Est-ce que le Texas ne cacherait pas un géant endormi? Puisque l'équipe qui prend la lumière en ce moment, c'est les Rockets, qui sont en feu, et on en a même fait une vidéo. Et pourtant, derrière ces Rockets se cache le finaliste sortant, les Dallas Mavericks. Et malgré un bilan plutôt moyen, les Mavs réalisent en réalité un très bon début de saison. Puisque ce bilan ne reflète pas leur vrai niveau de jeu, et les Mavs sont une des rares équipes qui sont dans le top 10 au defensive rating et à l'offensive rating. Et malgré quelques fins de match ratées, Dallas a de sérieux arguments dans la course effrénée de la conférence Ouest, notamment deux nouveaux arrivants, pas des moindres, Naji Marshall et Quentin Grimes. Alors qu'est-ce que ça change réellement dans cette équipe de Dallas? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur le Dreamcast Show. Alors, on va parler de cet homme évidemment, mais la première chose qu'ils apportent, c'est de la défense. Et pas forcément du playmaking défensif comme on a pu voir avec Amen Thompson, mais surtout de la polyvalence. Et si on devait résumer en un mot, ce serait switchabilité. C'est pas un mot français, mais ce serait ça. Et vous voyez, cette possession, elle finit sur un tir extrêmement compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'avec Naji Marshall et Quentin Grimes, on peut switcher presque sur tous les écrans. Ici, vous le voyez, on a Naji Marshall qui est en match-up direct avec Jalen Brunson. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on va avoir un premier écran et hop, on le switch. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de suite Naji Marshall qui vient empêcher le rôle de Karl Anthony Towns en prenant la position préférentielle, en se plaçant entre lui et le panier. Et donc premier pick and roll, aucun décalage, PJ Washington il tient sur Jalen Brunson et on est obligé de ressortir. Et là on a un stunt de Quentin Grimes qui force OG Anunoby à arrêter son dribble. Bon là le stunt n'est pas ultra efficace, mais vous le voyez en fait, le simple fait de switcher sur tous les écrans, eh bien ça annule tous les décalages que sont censés créer un écran justement. Encore un exemple ici et vous allez le voir, ça va annuler une coupe et on va pouvoir défendre et provoquer un fadeaway très compliqué. Et alors ce qui se passe c'est très simple mais ça nécessite beaucoup de réactivité finalement et aussi la capacité d'échanger et de défendre plusieurs postes que ont Quentin Grimes et Naji Marshall bien plus qu'un joueur comme Derrick Jones Jr. qui était là l'an dernier. Et là en fait on a une configuration de zoom action, c'est-à-dire un écran puis un main à main. Et en fait ce qui va se passer, c'est un peu un classique d'Enix, c'est que Mikal Bridges, au lieu d'aller jusque derrière l'écran et de recevoir la balle dans les mains, eh bien il va twirl, c'est-à-dire qu'il va curler après le premier écran et il va venir faire une coupe au cercle. Une coupe au cercle et ça normalement ça surprend la défense et Karl Anthony Towns c'est un bon passeur et il peut le servir. Et là vous le voyez, belle lecture de Quentin Grimes qui empêche le cut facile, et on transforme un cut en post-up et Quentin Grimes, il a le coffre pour tenir, fadeaway compliqué et un stop. Et vraiment les deux rentrent parfaitement dans les schémas de switch all de ces Mavs ou presque. Et là on va voir la très bonne held et tous les schémas de Dallas, mais en fait tout part du point d'attaque un peu et tout part du premier écran. Puisque là vous le voyez, Quentin Grimes il a pour spécificité d'être un très bon navigateur d'écran, mais on ne veut laisser aucun espace au pick and roll entre Towns et Brunson. Et donc vous voyez Kleber il prend Brunson, et là vous le voyez, le fait que Brunson aille sur sa main droite, ça le force à faire ce petit retour sur sa main gauche et ça laisse le temps à Quentin Grimes de se replacer. Hop. Et du coup, là, vous le voyez, aucun décalage, mais un mismatch avec Grimes en match-up direct avec Towns. Et ce qui va se passer, eh bien tout simplement, c'est qu'encore une fois, vous voyez, Grimes a quand même du coffre et peut plutôt bien tenir et on va faire les schémas traditionnels des Mavs, c'est-à-dire qu'en fait, on plante quelqu'un dans la raquette. Ici, c'est Dwight Powell et on a Naji Marshall qui va garder Josh Hart et OG Anunoby. Et ça, couplé à la puissance de Grimes qui fait que Towns n'est pas complètement dans la raquette, eh bien ça fait encore un tir très compliqué et le bon box-out de Naji Marshall. Encore une possession ici. Et quelque chose à noter, c'est que le fait de switcher beaucoup, c'est qu'on a presque des principes de zone où Quentin Grimes va souvent se retrouver
sur le périmètre ici, les lignes extérieures, et Naji Marshall qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant, beaucoup plus costaud, beaucoup plus en tant que low man. Mais bref, du coup, on a un écran et vous voyez de suite Quentin Grimes, hop, il switch avec Maxi Kleber et Maxi Kleber, il glisse bien ses pieds, ça force le drive and kick. Aucun décalage sur Josh Hart, mais les Knicks ont réussi à installer, forcément on exploite le décalage, le mismatch et installer Karl Anthony Towns cette fois au post-up sur la possession suivante. Sauf que vous allez voir, et bien de suite, hop, Quentin Grimes, il provoque le passage en force et ça va aussi provoquer la sortie de Karl Anthony Towns dans ce match, avec plusieurs fautes. Encore un exemple ici, mais vous allez voir, vous voyez, Mikal Bridges, il curl et Naji Marshall, il switch bien, il conteste bien le tir et encore une fois, on annule tout un système de par ce fait de switcher. Encore une possession où les deux switch, vous l'avez vu côté off-ball, on switch sur le ballon et ça finit sur un tir extrêmement contesté. Et en fait, c'est là où Dallas est vraiment très impressionnant, c'est qu'ils n'ont pas forcément de joueurs Defensive Player of the Year, mais vous le voyez, ici, on a un back screen, c'est-à-dire qu'on a un système pour que Jalen Brunson puisse couper au panier, et en fait, le fait de switcher, ça fait, vous le voyez de suite, aucun décalage. Et Naji Marshall, il a encore une fois très bien la position, OG Anunoby ne peut pas aller au panier, mais au-delà des deux, mais au-delà du simple fait de switcher, on switch, et surtout, on a de très forts défenseurs on-ball. Et là, encore une fois, du coup, on joue une zoom action pour Mikal Bridges et on switch et on a PJ Washington dessus. Le drive est contesté, très bon close-out de Naji Marshall et encore un stop. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut aussi ne pas switcher si on a un pick and roll qui ne sait pas forcément exploiter le décalage du pick and roll, tout simplement. Mais ici, assez simplement, le pick and roll, c'est Jamal Murray qui n'est pas forcément un excellent passeur, encore moins de lob, et DeAndre Jordan qui est la menace. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne switche pas et qu'on va garder Naji Marshall, on va avoir PJ Washington en drop et on va laisser Naji Marshall naviguer l'écran pour Jamal Murray. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Quentin Grimes et Naji Marshall, on a aussi deux très bons navigateurs d'écran. Et derrière, il peut tenir on-ball parce que Jamal Murray, c'est un profil qui lui convient bien. Et encore un tir très très compliqué forcé par Naji Marshall. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a de très bons joueurs aussi dans les rotations. Et c'est très important dans ces schémas de Dallas qui font beaucoup d'aide, notamment au panier. Et ici, forcément, on joue Jokic, donc qu'est-ce qui se passe? On vient aider dès la réception du ballon avec Quentin Grimes. Ça force forcément Jokic à lâcher la balle, et là on a un 4 contre 3 en théorie pour les Mavs, et on va devoir gérer cet espace à 3 avec notamment Naji Marshall. Vous allez voir que les rotations vont être parfaites, tout le monde se décale, on fait ce qu'on appelle du peel switch, c'est-à-dire que tout le monde se décale et Quentin Grimes va revenir en position ici, alors que de base il était ici, et on va concéder aucun décalage. Très bon close-out de Naji Marshall, il reprend bien ses appuis, et ça force encore une fois un mi-distance contesté pour l'attaque adverse. Et ce qui est dingue, c'est qu'à la limite, Derrick Jones Jr. c'était un très bon défenseur aussi. Mais avec Naji Marshall et Quentin Grimes, en fait, on a rajouté le spacing. C'est un peu le meilleur des deux mondes entre Derrick Jones Jr. et Klay Thompson. Et en fait, au-delà des pourcentages, ça se ressent surtout sur l'attaque au global et les lignes de drive que peuvent avoir certains joueurs. Comme ici, tout simplement, regardez, on a un empty side pick and roll entre PJ Washington et Kyrie Irving. Et là, si on avait Derrick Jones Jr. placé à la place de Naji Marshall, je vous remets un extrait des finales. Mais on aurait Josh Hart qui serait directement là, en train de boucher la ligne de drive complètement. Là, c'est pas fait parce qu'il y a quand même une meilleure respectabilité de shooter, et PJ Washington peut driver, et très belle finition. Et avec Quentin Grimes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un joueur qui était une star en fait en NCAA, notamment parce que c'était un shooter d'élite. Et depuis qu'il est en NBA, il a un peu moins de réussite, mais on a vraiment un joueur avec un très très beau poignet, une très belle gestuelle et un très bon toucher de balle. Et ce qui est cool, c'est qu'on a même des sets pour lui en tant que shooter, qu'on n'avait jamais vu au Knicks. Notamment ici, en fait, on a une vire action en théorie, alors qui est très mal défendue. En fait, c'est qu'une fois que Dwight Powell a posé son écran ici, il va de suite se retourner pour en poser un deuxième à Quentin Grimes qui sort. C'est un peu un Spain pick and roll inversé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un Spain pick and roll, ce serait Grimes qui poserait à Dwight Powell. Et là, c'est l'inverse. C'est Dwight Powell qui, une fois qu'il a posé son premier écran, vient en poser un deuxième.
Et là, bon, c'est très mal défendu entre les deux anciens de Phoenix, Cam Payne et Mikal Bridges qui ne switchent pas. Quentin Grimes se retrouve tout seul et c'est un panier grand ouvert. Et ce qu'il y a même en plus que d'autres profils, c'est que c'est des vrais connecteurs qui peuvent faire de très bonnes lectures, attaquer des close-out et des premiers décalages comme ici. En fait, on a vraiment d'excellents connecteurs et des joueurs très modernes. Et ici, on a un exemple assez classique de pourquoi ils ont de la valeur à côté de Luka Doncic et Kyrie Irving, qui finit encore une fois par un tir grand ouvert au buzzer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez Luka Doncic dans votre équipe, et bien forcément, Luka Doncic, il attire de suite des prises à deux. Vous le voyez, là, il n'y avait aucun écran. C'est juste que vu que Jeremiah Robinson-Earl, c'est un mismatch, eh bien on fait une double team immédiate. Et donc, de suite, ça crée un déséquilibre dans l'attaque. Et avoir ces joueurs très forts dans la connexion, vous voyez là, de suite, la très bonne extra passe de Quentin Grimes qui va vite. Forcément, le défenseur ici donne ses appuis. Et très bonne attaque de close-out de Naji Marshall. Il lit bien la défense. Petite manipulation visuelle, vous l'avez vu, il a feinté Trey Murphy pour la passer à Quentin Grimes et on crée un tir ouvert comme ça à partir d'un décalage un peu organique créé par Luka Doncic. Ces joueurs ont vraiment beaucoup de valeur. Un autre exemple ici où vous le voyez, Kyrie il se fait prendre à deux et en fait c'est vraiment le chaînon manquant entre la création de décalage de Kyrie Irving et un finisseur comme Klay Thompson. Et vous voyez, ici, on peut prendre à deux aussi parce que l'organisation du terrain n'est pas forcément bonne. Et Andrew Wiggins, il garde Klay Thompson et Luka Doncic qui sont littéralement dans la même zone. Du coup, on va avoir un super mouvement de Klay Thompson pour se démarquer. Et de suite, Naji Marshall, il attaque le close-out. Alors, Anthony Melton l'oriente évidemment vers les défenseurs, vers Draymond Green. Mais Naji Marshall va très bien faire du read and react. Il va très bien s'adapter, en fait, tout simplement. Premier dribble, deuxième dribble, je scanne le terrain. Klay Thompson est dans son spot. Tir ouvert, close-out raté et panier. Et c'est vrai que Naji Marshall, c'est un peu la révélation sur justement son passing et ses skills balle en main. Ici, on le voit le faire une passe presque à la Luka Doncic derrière la tête pour Quentin Grimes justement. Mais c'est intéressant de voir que c'est un joueur qui est en train de vraiment passer un step dans la création pour lui-même sur le dribble. Le dribble a énormément progressé et aussi dans son répertoire de shoot où il est beaucoup plus autosuffisant que les saisons passées. Et là, on va voir qu'en fait, ce qui marche très bien, c'est qu'il exploite parfaitement la gravité de Kyrie Irving. Et avoir ces petits skills en plus, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ici, on a un set, en fait, encore une fois, assez classique de zoom action. C'est-à-dire que Naji Marshall va poser un écran pour démarquer une première fois Kyrie Irving, et après Kyrie Irving va aller jouer un main à main avec Derek Lively. Et là, vous le voyez, les Knicks, ils veulent absolument couper Kyrie Irving du ballon. Donc OG, il va switcher. Ils vont switcher entre Mikal Bridges et OG Anunoby. Et OG Anunoby est en top lock. En top lock, c'est-à-dire qu'il empêche complètement Kyrie Irving d'avoir le ballon. Vous voyez sa position, il se met vraiment entre lui et le ballon pour empêcher cette passe. Et de suite, Naji Marshall, il va couper, il va s'installer au poste bas, il reçoit la balle, et là vous voyez, il peut prendre un dribble, et il a ce petit flotteur sur lequel il est à 60% depuis le début de saison, à 32 sur 53. C'est bluffant et c'est tout nouveau. Encore un petit exemple ici, cette fois avec l'autre, Quentin Grimes, où vous voyez Kyrie Irving, il attire le décalage, mauvais close-out de Tyler Herro, et hop, le petit alley-oop, très belle passe pour Derek Lively. Et encore une fois, cette capacité à attaquer les close-out que n'avait pas forcément un Derrick Jones Jr., notamment parce qu'il n'avait pas le dribble, il n'avait pas la respectabilité de shooter qu'a un Quentin Grimes. Et je vous mets cet exemple, mais c'est vrai que les pick and roll de Quentin Grimes, ils sont encore parfois un peu trop à la hâte, et c'est un peu là où il n'est pas forcément élite et que c'est pas encore un ball handler responsabilisé, c'est notamment sur la gestion de son rythme où il est capable de perdre pas mal le ballon. Et en fait, avoir ces deux joueurs qui sont aussi des ball handlers, ça permet un peu de changer l'identité de ces Mavs, notamment de mettre beaucoup plus Luka Doncic off-ball et Kyrie Irving, même si Kyrie Irving, c'est un peu moins nouveau. Mais c'est vrai que sur les matchs qu'il a joué, Luka Doncic touche beaucoup moins de fois le ballon par match. Et ça, c'est aussi parce qu'on a des ball handlers un peu secondaires avec Quentin Grimes et Naji Marshall. Et si avec Luka ça n'a pas encore porté ses fruits, c'est vrai que c'est assez parfait avec Kyrie Irving. Encore une possession ici, on va pouvoir voir qu'utiliser Kyrie Irving off-ball, en fait c'est parfait. Et
fait, ce qui se passe, c'est que les Pels ne veulent surtout pas switcher sur Kyrie Irving. Ils veulent garder AJ Green au maximum sur lui, et donc on va utiliser Kyrie Irving en poseur d'écran. Pourquoi? Parce que si Green ne switche pas sur Irving, ça fait que le défenseur de Quentin Grimes, il va forcément devoir traverser l'écran. Et oui. Et en plus, c'est sans doute pas le meilleur défenseur extérieur, puisque le meilleur défenseur, il est sur Kyrie Irving. Et donc, on va mettre un pin down pour Grimes avec Kyrie Irving, puis un main à main, donc encore une fois, une zoom action. Vous le voyez ici, et là, le défenseur doit naviguer l'écran. Vous le voyez, il est en retard, il se prend l'écran. Forcément, ça attire la défense, et ça attire la défense sur le roll, et forcément, on descend en aide depuis l'aile pour fermer le rollman. Et réaction en chaîne, si le défenseur depuis l'aile descend, ça ouvre Kyrie Irving ne serait-ce qu'une demi-seconde. Grimes le cherche tout de suite, il est en retard, et c'est trop tard. Kyrie Irving est létal depuis ce début de saison. Et c'est vrai que ça mériterait peut-être une vidéo Kyrie Irving, tant il est fort. En tout cas, j'espère que ce petit tour d'horizon des Mavs vous aura plu, et que vous en savez un peu plus sur leur nouvelle recrue. Donc voilà, une équipe qui peut s'avérer être très dangereuse au retour de Luka Doncic si tout se met un peu en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée ou de week-end, et à très vite. Ciao ciao.